Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler simplement de Sofiane Amrabat pour cet été 2023. La Porta veut absolument le recruter pour cet été. Le FC Barcelone avait un accord avec Amrabat cet hiver, mais la FIO ne voulait absolument pas le lâcher cet hiver. Donc le Barça va revenir encore à l'assaut cet été pour le recruter. La fin de Busquets se fait sentir petit à petit, donc il faut retrouver bien évidemment un remplaçant à Sergio Busquets. On sait que ça va pas être facile, donc les amis on va parler de ce joueur là, Sofiane Amrabat. Dans cette vidéo on va regarder qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Barça, son style de jeu, est-ce qu'il va être titulaire, à quel poste va-t-il jouer exactement, etc. etc. Allez les amis, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter très rapidement un maillot, un très beau maillot du Barça de cette saison extérieure 2022-2023. C'est ZoFoot qui me l'a envoyé. Les amis, n'hésitez pas à aller voir leur site en description. Très bonne qualité. Vous avez un code de réduction de moins 10% avec le code AYT. Les amis, allez vous faire plaisir. Alors les amis, Sofiane Amrabat, je pense que tout le monde globalement le connaît. Tout simplement milieu de terrain du Maroc, milieu de terrain de la Fiorentina en Serie A. Joueur marocain qui joue pour la sélection du Maroc. Qui a été parmi les meilleurs joueurs tout simplement de la Coupe du Monde pour le Maroc. Pour leur très beau parcours en demi-finale de Coupe du Monde. Il a été vraiment exceptionnel en tant que numéro 6, en tant que pivot. Il a vraiment sorti une Coupe du Monde exceptionnelle. Que ce soit son match contre l'Espagne, que ce soit son match contre le Portugal, etc. Franchement, un très gros monstre aussi, celui-là qu'il a sorti contre le Brésil, où le Maroc s'était imposé 2-1 contre le Brésil. Donc les amis, Sofiane Amrabat a 26 ans, il fait 1m85, donc il est assez grand, on peut dire ça. 26 ans, voilà, il reste encore assez jeune, c'est pas un joueur vieux non plus. Mais malgré ça, il a joué quand même pas mal de matchs dans sa carrière comme poste. Les amis, son poste, soit il joue en tant que numéro 6, soit il joue en tant que relayeur, soit il joue dans un double pivot. Mais on va dire que la plupart du temps, les amis, son poste c'est plutôt pivot, c'est plutôt numéro 6. Et si on le recrute, ce sera bien évidemment pour ce poste-là. Pour moi, voilà, il n'est pas assez créatif pour jouer en tant que relayeur. Je dis pas qu'il n'a pas de qualité technique, etc. Mais pour moi, il n'a pas cette créativité que peut avoir un Pedri, par exemple, que peut avoir un De Jong, par exemple, pour jouer au poste de relayeur. Son poste est surtout en tant que numéro 6 et il est surtout simplement à l'aise à ce poste-là. Et je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Il a été formé aux Pays-Bas, il est né aux Pays-Bas, il a joué à Utrecht, puis il a joué à Feyenoord, il a joué à Bruges également, il a joué au Hellas Vérone en Italie, et puis pour finir, il joue à la Fiorentina avec en Serie A, hein, les amis, en Ligue simplement d'Italie. Il est excellent là-bas. On sait que ça devait se faire tout simplement cet hiver 2023, 2022-2023. Voilà, le FC Barcelone avait un accord avec la FIO. Amrabat avait simplement un accord, voilà, avec le Barça. Mais simplement, on n'a pas parvenu à un accord avec la FIO. Et la FIO ne voulait pas le lâcher cet hiver. Voilà, parce que pour moi, c'est assez compréhensible. Parce qu'il est déjà très important pour la Fiorentina. Leur meilleur milieu de terrain et sort des performances chaque week-end en Serie A. Donc pour moi, c'est vraiment très compréhensible qu'ils n'ont pas voulu le lâcher. Mais c'est assez malheureux parce qu'on aurait pu avoir un renfort de taille simplement au milieu de terrain pour apporter de l'impact physique, du physique, de l'impact physique, de la récupération également. Il est vraiment très bon sur ça, il court beaucoup, il se donne beaucoup sur le terrain, c'est vraiment un guerrier et je pense que sur ça on n'a pas besoin trop d'en discuter. On a vu sur les matchs de Coupe du Monde, il s'est vraiment donné un véritable guerrier, ses récupérations. Quand il a le ballon, bien évidemment, il a cette aisance technique, donc il peut progresser avec le ballon, il peut avancer, il peut essayer de casser des lignes, soit en accélérant et en essayant d'éliminer quelques joueurs, ou bien en cassant des lignes via des passes en profondeur. Donc c'est vraiment un joueur excellent et également qui est assez important pour les transitions rapides. On sait que le Barça joue de temps en temps en transition rapide, et voilà, avec un Amrabat qui récupère assez rapidement et qui également relance rapidement, peut permettre au Barça d'être en contre-attaque, de pouvoir simplement essayer de lancer des contre-attaques rapidement et essayer de se trouver, d'avoir des occasions, essayer de trouver des brèches pour tout simplement mener notre contre-attaque à bien. Actuellement, Amrabat a une valeur marchande de 25 millions d'euros, donc elle est assez bonne. Le Barça voulait le recruter sous forme d'un prêt avec option d'achat, voilà, un prêt de 6 mois avec option d'achat obligatoire ou pas, je sais pas exactement, il me semble que c'est non obligatoire.
Donc tout simplement un prêt avec option d'achat non obligatoire, ça aurait pu vraiment être très intéressant. Malheureusement ça s'est pas fait et on peut vraiment dire que c'est vraiment dommage parce que franchement avoir un Amrabat comme ça, on aurait pu l'avoir cet été, il aurait pu pallier aux blessures de Gavi, de Pedri également, des cartons jaunes, etc., des suspensions, pardon, je trouvais plus le mot. Je vous ai dit, c'est un joueur très important et très intéressant pour le style de jeu du Barça. Premièrement, on sait que Xavi a besoin de joueurs qui courent, voilà, qui se donnent, qui pressent, etc. On sait que le Barça pratique ce pressing de plus en plus et de plus en plus intensément. On sait que voilà, tu as des Pedri qui courent beaucoup, des Gavi, des De Jong, même les attaquants, voilà, pas Lewandowski, mais voilà, Fati s'y joue, Dembélé, Rafinha, etc., etc. Les joueurs du Barça courent globalement, mais pour moi ça manque encore d'un joueur qui court et qui se donne encore plus, comme Amrabat par exemple, qui court beaucoup sur le terrain. Franchement, ses sprints, ses récupérations, ses accélérations, etc. C'est vraiment un joueur qui peut presser énormément tout le match et qui a cette capacité physique et ce cardio pour pouvoir courir tout le match. Et ça, c'est important d'avoir des joueurs forts physiquement comme ça, parce que franchement les amis, un joueur qui court énormément de la première minute à la 90e, faut vraiment être très fort et c'est vraiment très rare d'avoir des joueurs comme ça. On peut voir par exemple Kanté il y a quelques années, voilà, qui courait absolument tout le match, qui se donnait tout le temps, qui était très important pour les récupérations, mais même qui apportait simplement de la créativité offensive. Ces joueurs de milieu de terrain, il y en a vraiment très rarement, et Amrabat fait partie de ces joueurs là qui courent beaucoup, qui font des efforts, mais qui arrivent à le faire sur le long terme et qui se blesse pas également. Amrabat, c'est un joueur pas fragile, c'est un joueur qui se blesse très rarement, qui travaille beaucoup, c'est un professionnel les amis, voilà. C'est vraiment très important d'avoir ça, avoir déjà premièrement un joueur qui se blesse rarement, ça c'est le plus important. Voilà, il ne faut pas des joueurs fragiles qui se blessent tout le temps, tu peux pas compter sur eux dans les grands matchs, etc. Tout simplement c'est pas le style d'Amrabat. Amrabat c'est un joueur qui court beaucoup, qui fait des efforts, qui est professionnel et qui se blesse quasiment jamais. Et ça c'est vraiment très important d'avoir un joueur comme ça qui a une très bonne condition physique, qui a une très belle hygiène de vie pour pouvoir compter sur lui absolument tous les matchs et pour toute la saison. Il te faut aussi ce genre de joueur là qui peut jouer beaucoup de matchs sur la saison et qui se blesse pas, parce qu'on peut voir par exemple à Pedri qui enchaîne beaucoup les matchs et malheureusement après ça peut parvenir à une grosse blessure, une blessure qui dure 1-2 mois voire plus. Voilà, c'est ce qui arrive à Pedri, ça va faire quasiment 2 mois qu'il est blessé, il n'est toujours pas de retour. Et ça c'est vraiment malheureux, alors qu'Amrabat par exemple, je compare pas ces joueurs, mais Amrabat il joue quasiment tous les matchs de la saison, il joue quasiment tout le temps les 90 minutes et il se blesse vraiment que très rarement, parce que c'est un joueur que je vous ai dit qui a cette capacité physique à jouer énormément de matchs par saison. Voilà, faut savoir que tout simplement aussi un truc important, que Amrabat ne stade pas, c'est pas un joueur qui marque des buts, qui délivre des passes D, qui frappe de loin, etc. C'est pas du tout de son genre. Par exemple en Serie A il a joué 24 matchs, il a pas marqué, il a pas eu de passe D. En Conference League également les amis, il a joué 9 matchs, aucune stat. Et en qualification pour la Conference League, il a joué 2 matchs pour se qualifier tout simplement les barrages de Conference League. Et il n'a pas staté également. Et en Coupe d'Italie 2 matchs et 0 stat. Donc c'est un joueur, voilà, voilà, au moins pour être clair, c'est qu'il ne participe pas simplement à des buts, à des passes D, voilà, il ne marque jamais, il ne délivre jamais des passes décisives, et ça c'est quelque chose quand même à savoir, et tout simplement faut quand même le savoir les amis, c'est pas une équipe, tout simplement, c'est pas un joueur pardon qui stat, voilà, on va dire que c'est pas très grave les amis, voilà, c'est un récupérateur, c'est un numéro 6, voilà, il est très rarement haut sur le terrain, il est souvent en retrait, il est devant la défense, hein, les amis, il est devant la défense à 4 tout simplement, il est là pour surveiller qu'il n'y ait pas de ballons qui traînent, etc. Donc c'est normal qu'il ne state pas, puisqu'il se retrouve que très rarement haut sur le terrain. On peut penser par exemple à un Busquets qui ne state quasiment jamais, même si Busquets c'est un peu différent parce que des fois il est un peu plus haut, des fois il délivre des passes D, mais pour les buts il en marque quasiment jamais, il en marque, allez on va dire 1 par saison, et encore voilà, c'est 1 par saison, des fois il n'en marque pas, mais actuellement on va dire il est quand même sur un rythme de un petit but par saison, et franchement on va pas s'en plaindre de joueurs comme ça. C'est pas des joueurs qui ont le style et qui ont le genre tout simplement de performer, d'avoir des stats pardon, de stater, c'est pas du tout leur poste et c'est pas du tout leur style de jeu, et c'est vraiment pas bien grave. Et également les amis pardon, Amrabat a cette mentalité là de guerrier, de joueur qui se donne, qui donne des consignes sur le terrain, qui franchement, moi je suis assez admiratif devant ce joueur là. Franchement moi j'aime beaucoup, voilà, le voir quand il joue pour le Maroc, voilà, le voir comment il se donne, comment il récupère les ballons, comment il est impliqué sur le terrain, comment il court, etc. Bref les amis, moi j'adore vraiment beaucoup ce joueur. Franchement il a vraiment des qualités exceptionnelles, et pour moi il faut vraiment en profiter et pour moi sauter sur ce cas là. En tout cas les amis, voilà, cet été ce sera une des priorités pour Laporta,
Après, pour le prix, on va parler simplement de pas trop cher, les amis, non plus. Hein. On va parler, allez, on va dire de 20-30 millions d'euros. Franchement, à ce prix-là, c'est encore bien. Au-dessus, 50-60 millions. Pour moi, c'est trop. Il faut passer, faut simplement passer son chemin et ne pas le recruter. Mais franchement, pour un bon prix, ou bien pourquoi pas encore mieux, un prêt pour toute la saison, puis un prêt, une option d'achat obligatoire. Franchement, ça, je dis vraiment pas non. Voilà, un prêt avec option d'achat obligatoire la saison d'après. Je dis vraiment pas non, ou bien encore mieux, tout simplement un prêt avec option d'achat non obligatoire. Voilà les amis, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? N'hésitez pas à me donner vos arguments dans les commentaires également. Je lis tous les commentaires comme d'habitude. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo les amis. Ciao.